Nous allons maintenant examiner le vœu 122 relatif au point d'accès des droits parisiens. La parole est à Daniel Simonet et j'ai une explication de vote de Daniel Prémel et Véronique Levieux vous répondra. Bien, mes chers collègues, je pense que pour terminer cette matinée, ce vœu pourra être adopté à l'unanimité. Je crois savoir. Nous sommes toutes et tous très attachés au point d'accès aux droits, puisque ce sont des services publics qui permettent d'œuvrer en faveur de la garantie de l'égalité devant la loi et de l'accessibilité des procédures juridiques à toutes et tous. Dans le 20e, on a un point d'accès aux droits avec de nombreuses permanences qui est très utile, qui aurait d'ailleurs besoin de beaucoup plus de moyens, et je sais que les échos des autres arrondissements sont équivalents. Des associations aussi y interviennent. Dans le 20e, on a en plus la particularité d'avoir une permanence importante au niveau des droits des femmes et notamment sur les problématiques liées aux violences faites aux femmes. Or, c'était déjà le cas dans la mandature précédente. Ces points d'accès aux droits dont les financements dépendent du Conseil départemental de l'accès aux droits, du CDAD, n'a pas assez de moyens. Le CDAD a toujours eu insuffisamment de moyens de la part du gouvernement. Mais là, cet été, c'est carrément la région Île-de-France qui a décidé de totalement supprimer ces financements. C'est une catastrophe. Et résultat, ça se répercute sur l'ensemble des points d'accès aux droits avec des suppressions de permanence. C'était extrêmement problématique. Alors même si les points d'accès aux droits, et je salue vraiment leur remarquable travail, essayent de faire en sorte que les suppressions de permanence se fassent plutôt pendant les vacances pour moins impacter les citoyennes et les citoyens, je veux dire, c'est vraiment problématique. Donc à travers ce vœu, on veut tirer la sonnette d'alarme. Et si les élus des rangs LR pouvaient interpeller la présidente de région avec nous à travers un vote unanime, j'en serais ravie, parce qu'il faut qu'on interpelle la présidente du Conseil régional Île-de-France pour demander l'annulation de la baisse de moyens subie par le CDAD afin que les points d'accès aux droits puissent continuer leur activité sans supprimer de permanence et répondre aux besoins des usagers. Je vous remercie. Véronique Levieux, puis Daniel Prémel. Explication de vote. Merci Monsieur le maire. Je remercie Daniel Simonet pour la présentation de ce vœu qui est à la fois pertinent et nous permet de souligner le travail remarquable et indispensable effectué par les points d'accès aux droits parisiens et plus largement du service public de l'accès aux droits pour toutes et tous à Paris. Situés dans 5 arrondissements actuellement au sein ou très proches de quartiers politiques de la ville, ils sont gérés par les associations Droit d'urgence ou CASP Arapège et offrent aux usagers des permanences gratuites sur un grand nombre de problématiques juridiques comme la violence faite aux femmes, le logement, le travail, le handicap ou encore la consommation et le surendettement. C'est un service public de proximité, connu et apprécié des habitants, puisqu'au total, plus de 87 000 personnes ont été accueillies et renseignées dans un PAD parisien en 2017 et près de 20 000 permanences juridiques ont été effectuées. J'ai d'ailleurs été présente la semaine dernière, alors que je venais à peine de prendre mes fonctions, à l'inauguration des nouveaux locaux du point d'accès aux droits dans le 19e arrondissement, qui est basé dans Paris, des locaux de Paris Habitat, qui venaient d'avoir des rénovations vraiment très chouette de ces locaux et pour accueillir un plus grand nombre. Et c'est un site qui est en constante augmentation en termes de fréquentation. Et donc j'étais à ce moment-là aux côtés du maire du 19e, François Dagneau, et du procureur de Paris, François Molins, qui est vice-président du CDAC. Et nous y avons tous réaffirmé l'engagement matériel et financier de la collectivité en faveur de l'accès aux droits pour toutes et tous. La subvention annuelle de la ville, donc au CDAC, soit 30 000 € par an, auquel il faut ajouter la subvention de 47 000 € au titre du contrat urbain de cohésion sociale. Et celles-ci n'ont pas été remises en cause et ne le seront pas en 2019. Évidemment, comme vous l'avez souligné, cela n'a pas été le cas de la région Île-de-France qui a supprimé l'an passé de manière brutale la subvention annuelle de 94 000 € au Conseil départemental d'accès aux droits. Les conséquences directes sont malheureusement la suppression de plusieurs dizaines d'heures de permanence, privant ainsi des centaines d'usagers d'un accès aux droits gratuits. Dans la mesure où la perte de cette ressource pour le CDAD fragilise un service public apprécié, pertinent et nécessaire pour les Parisiens, j'émets donc au nom de l'exécutif un avis favorable à votre vœu en intégrant un amendement qui, je crois que vous avez accepté, qui rappelle l'effort municipal vis-à-vis du CDAD, et il est bien évidemment dans nos intentions de repartir au contact du Conseil régional pour essayer de faire avancer ce sujet. Je vous remercie. Madame Prémel pour 1 minute. Oui, bien sûr, nous soutenons fortement donc ce vœu
Parce que, au-delà du droit formel qui s'applique à tous, l'inégalité au droit réel est une réalité. Et les points d'accès au droit permettent de réduire cette distance et d'aider à l'égalité des Parisiens face au droit et à la justice. Nous n'acceptons pas ce sabordage du PAD par la réduction des subventions du CDAD du Conseil régional. C'est pourquoi nous voterons donc le vœu de Madame Simonet et nous espérons que nous serons nombreux à le voter pour que la région entende notre cri de colère. Je vous remercie. L'amendement est donc accepté, je crois, tout à fait. Je soumets donc le vœu 122 à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.